anticiper et prévoir la gestion du parasitisme dans les élevages de petits ruminants. Au niveau de l'atelier, donc on va présenter déjà l'état du troupeau pour interpréter les coproscopies, donc à la fois l'état corporel avec l'intermédiaire de mannequins pour mettre en pratique, et les symptômes qui peuvent être présents sur les animaux, la diarrhée, la toux, le mouchage. Dans une deuxième partie, on présente la coproscopie elle-même. Donc comment la mettre en œuvre sur une dizaine d'animaux, répartis donc sur 2 lots. On peut faire 4 lots par an pris en charge par le conseil régional. Donc, et l'appui de la FRGDS. On a un kit copro qui est prévu avec une enveloppe pré-affranchie, un petit questionnaire à remplir par l'éleveur. Dans cette coproscopie, donc on va prendre 2 lots, comme je l'ai dit tout à l'heure, typiques de l'élevage. Ça peut être 2 lots conduits différemment, des jeunes, des plus âgés, les mâles, les femelles, au choix de l'éleveur en fonction des problématiques qu'on peut avoir dans l'élevage. Dans une troisième partie, on va expliquer l'intérêt de la coproscopie qui va permettre de mettre en évidence les œufs de parasites présents dans l'animal prélevé et l'intérêt, à l'inverse, d'une autopsie qui peut être faite sur un animal décédé ou prêt à mourir, sur lequel on va diagnostiquer différents parasites. Donc, par exemple, les parasites comme les oestres ne sont pas visibles aux coproscopies, qui seront visibles au moment de l'autopsie, et en particulier des larves de grandes douves qui ne sont pas visibles à la coproscopie puisque les larves ne font pas d'œufs, mais qui seront visibles lors de l'autopsie sur le foie du mouton. Dans une troisième partie, on va présenter les résistances aux antiparasitaires et l'importance à la fois de faire des rotations au niveau des molécules, la gestion au niveau des pâturages et de ne pas sous-estimer le poids des animaux car le fait de sous-doser des produits favorise les résistances. La dernière partie de notre atelier aborde les problématiques de cénurose avec le ténia du chien qui est transmis au mouton. Une fois que le mouton est contaminé, il n'y a aucun traitement possible et donc toute l'action va être sur la prévention et les traitements des chiens.